Chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant à partager avec moi le fruit de la méditation de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ce Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie, tu es le Messie. Il est défendu alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se tourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appela la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les lectures que l'Église Notre Mère nous donne à méditer à ce dimanche reviennent sur le bien et la persécution que suscite la parole de Dieu. Dans la première lecture, vient au secours de celui à qui il a fait recouvrer lui pour écouter sa parole et être nourri par elle. La deuxième lecture nous montre que la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu et se manifeste dans nos actes. L'Évangile nous rappelle que la confession de notre foi doit être basée sur notre expérience personnelle avec Jésus. Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, il est question du serviteur qui reçoit sa mission d'annoncer la parole de Dieu sans révolte. Sûr du secours immanquable de Dieu, il accepte d'assumer les souffrances, les outrages et les humiliations liées à sa mission. Ses oreilles et son cœur sont toujours grandement ouverts pour ne rien manquer de ce que le Seigneur nous communique. En même temps, l'écoute de la parole de Dieu nourrit notre vie et investit en nous de grandes responsabilités quant à sa proclamation. Au lieu de nous dérober devant les injures et les persécutions liées au fait que nous annonçons la bonne nouvelle, nous sommes invités à nous rappeler que Dieu prend toujours notre défense et nous justifie. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques atteste que la vraie foi naît de l'écoute de la parole de Dieu et doit se concrétiser et s'affirmer à travers nos divers actes. La foi doit nous pousser à de bonnes actions. Notre proclamation de la foi doit trouver des racines dans notre agir et dans notre vécu quotidien. La foi doit être accompagnée des œuvres. En parlant des œuvres qui requièrent notre foi, Jacques parle des œuvres de charité, alors que Saint Paul parle des œuvres de la loi. À elle seule, la foi proclamée ne suffit pas. Il faut qu'elle soit aussi vécue et mise en pratique dans notre vie quotidienne pour que nous soyons réellement des témoins convaincus et convaincants de l'amour de Dieu dans notre vie et dans la vie de nos frères et sœurs.
L'Évangile nous invite à confesser notre foi en Jésus-Christ et à voir dans sa passion, sa mort et sa résurrection le triomphe de l'amour de Dieu. Paradoxalement, Pierre reconnaît en Jésus le Messie, mais pas à la manière qu'il l'entendait. Cela provoque en lui un choc qui le pousse au reniement et à la réticence spontanée de le suivre. Il s'attendait à un Messie roi, puissant, triomphant. Il est inacceptable pour lui de comprendre que celui en qui Dieu se révèle connaisse l'échec, la souffrance et la mort. La fameuse interpellation de Jésus qui appelle Pierre Satan, c'est-à-dire adversaire, obstacle au plan de Dieu, vise à reprendre Pierre pour ne pas être le tentateur pour les autres disciples. Comme Pierre, face à la croix de Jésus, qui est un véritable scandale sur lequel les hommes butent, il nous arrive d'afficher un refus spontané lié à la peur de renoncer à nous-mêmes pour marcher derrière notre Sauveur. En fait, seule la foi en la résurrection de Jésus-Christ peut nous faire comprendre que sa passion et sa mort ne sont pas l'échec, mais la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la grâce sur le péché. À nous de comprendre cette logique de Dieu qui se manifeste, un Dieu qui manifeste son amour et sa miséricorde sur la croix. À nous de rester attachés à la personne du Christ, de confesser qu'il est notre salut et notre sauveur. Que Dieu nous donne la grâce de la foi qui naît de l'écoute de sa parole qui donne vie. Que son secours et sa présence dans notre vie nous justifient et nous défendent contre tout ce qui peut être obstacle à notre foi en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Défenseur, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.